Tu vas voir apparaître des mots dans le désordre. Tu as un temps limité pour former la phrase correcte. Attention, certains mots seront inutiles. Alors, prêt? On commence. Première phrase à remettre en ordre. Tu as 20 secondes pour trouver la solution. Alors, la phrase commence par « il faudrait que » pour exprimer une recommandation, un conseil. Vous, la personne à qui le conseil est adressé. Ensuite, le verbe au subjonctif, aller, et le complément de lieu chez le médecin. Donc, attention à la forme du verbe irrégulier aller, avec les sujets nous et vous, il a la même forme qu'à l'imparfait. Ici, allier. Parmi les réponses incorrectes, ayons, c'est l'auxiliaire avoir, attention à la prononciation, ayons. Le sujet nous n'a pas sa forme correcte au subjonctif du verbe aller. Allons, c'est l'indicatif. Et la dernière forme n'existe pas. Deuxième phrase. Alors ici, la phrase commence par « Je suis content que ». On va voir pourquoi « vous êtes content que » ne peut pas fonctionner. Vous, ensuite le verbe au subjonctif. La forme correcte du verbe irrégulier faire, c'est « fassiez ». Et le complément des progrès. Alors dans une phrase au subjonctif avec un verbe introducteur ou une expression, comme ici, être content que, le sujet 1 principal, ici c'est je, doit être différent du sujet 2, vous, dans cette phrase. Si les sujets sont les mêmes, on ne peut pas utiliser le subjonctif et on va avoir un infinitif. Par exemple, ici on dira « Je suis content de faire des progrès » ou « Vous êtes content de faire des progrès ». Et donc, on ne peut pas commencer la phrase par « Vous êtes content que » parce qu'on devrait ensuite utiliser un autre sujet. Alors ici, on a « je », mais on n'a pas la forme du verbe qui correspond à « je », qui serait « fasse ». Faites, ici, c'est le présent de l'indicatif du verbe faire, et faisiez, c'est l'imparfait de l'indicatif du verbe faire. Phrase suivante. Alors ici, on a « je parle lentement », ensuite l'expression du but « pour que », le sujet tu, et le verbe au subjonctif « comprenne ». Avant que exprime une antériorité, et donc ici, ça n'a pas de sens de dire « je parle lentement avant que tu comprennes ». Le pronom « je » ne peut pas être répété puisqu'il est déjà sujet du verbe principal. De peur que exprime une crainte, et donc ça n'aurait pas non plus de sens de dire ici « je parle lentement de peur que tu comprennes ». Et le pronom « il » est impossible parce qu'il faudrait contracter « que » dans « pour que ». On continue.
Alors, tu as trouvé la phrase? Le sujet, c'est « nous », donc le verbe « regretter », nous regrettons que, le deuxième sujet « vous », et le verbe au subjonctif « ne puissiez pas venir », c'est le verbe irrégulier « pouvoir ». On ne peut pas commencer la phrase par « vous regrettez » parce qu'on ne peut pas répéter le pronom « vous » ensuite. Et on n'a pas la conjugaison d'un verbe avec « nous » au subjonctif. De s'utilise avec un infinitif et « ne pouviez pas venir », c'est la conjugaison à l'imparfait. Phrase suivante. Alors ici, on a donc plusieurs possibilités pour commencer la phrase, mais une seule nécessite le subjonctif, c'est « il est possible que ». Les autres « il est évident que »,« il est sûr que » et « il est certain que » expriment une certitude, une réalité, et donc s'utilisent avec l'indicatif. Ensuite, le sujet « vous ». L'auxiliaire avoir au subjonctif, c'est « ayez », attention à la prononciation, « ayez ». L'autre verbe, c'est « aller » à l'imparfait, « vous alliez », qui a la même forme au subjonctif. Phrase suivante. Alors, dans cette phrase, on a l'expression du doute avec le verbe douter que, et on peut voir que la terminaison, c'est e. Ça correspond donc à la conjugaison avec le pronom je. Nous avons donc je doute. Le verbe suivant, c'est dire. On peut voir qu'il y a deux formes au subjonctif, une qui correspond à la troisième personne singulier et une autre qui correspond à la troisième personne plurielle. Et parmi les pronoms, on a seulement la troisième personne plurielle, il. On doit donc contracter que et utiliser le pronom il pluriel, je doute qu'ils disent. Et le complément, la vérité. Je doute qu'ils disent la vérité. On continue. Dans cette phrase, on a l'expression du souhait avec « aimer que ». La terminaison AIS correspond au pronom « je » qui est contracté, « j'aimerais ». Ensuite, on ne peut plus réutiliser « je » dans la deuxième partie de la phrase. On va donc choisir le sujet « il » et contraction aussi de « que ». J'aimerais qu'il vienne. Et le complément à la réunion. J'aimerais qu'il vienne à la réunion. Phrase suivante. Alors, petit rappel, quand on a un verbe d'opinion comme croire, penser, trouver que, à la forme affirmative, on l'utilise avec l'indicatif. Mais s'il est au négatif,
il est suivi du subjonctif. On doit donc utiliser la forme « je ne crois pas que ». La terminaison du verbe croire correspond au pronom « je ». On continue avec « il », « je ne crois pas qu'il », ensuite le subjonctif « soit » et le complément « là ». Je ne crois pas qu'il soit là. À l'affirmatif, on aurait « je crois qu'il est là ». Et dernière phrase. Ici aussi, on a l'expression du souhait, de la volonté, avec « vouloir que », elle voudrait que, tu, ensuite le subjonctif du verbe aller, aille, l'attendre. Elle voudrait que tu ailles l'attendre. Ici, on a l'auxiliaire avoir au subjonctif, attention à la prononciation, et. Très bien. Et pour finir, un petit défi. Maintenant que tu as bien travaillé le subjonctif, écris une phrase avec ce mode en commentaire. Exprime un souhait, une volonté ou une émotion. À toi de jouer. Je lirai et corrigerai tous les commentaires. Et si tu veux continuer à pratiquer le subjonctif, je te recommande cette vidéo. À bientôt!